Il y a une densité particulière dans l'air ces derniers jours, une lourdeur qui ne correspond à rien en ce qui concerne les conditions météorologiques, ni à des circonstances extérieures, mais à une atmosphère émotionnelle qui s'est installée dans votre réalité. C'est très probable que vous avez ressenti une agitation soudaine, une sorte d'alarme intérieure qui se déclenche sans raison apparente. Au cœur de la routine quotidienne. L'esprit logique, celui qui cherche toujours des explications tangibles et des preuves concrètes, tente de dissiper ce sentiment en affirmant que tout reste identique, que rien n'a changé, visiblement changé, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pourtant, au plus profond de soi, dans ce lieu où réside l'intuition la plus profonde, on sait avec certitude que quelque chose de fondamental a changé dans la structure invisible de cette connexion. Ce n'est pas le produit de l'imagination ou la peur. C'est la capacité innée de percevoir les vibrations de quelqu'un qui partage un lien profond avec vous. Lorsque deux âmes sont liées par le destin, le silence physique n'annule pas la communication énergétique. Et ce qui est perçu maintenant, c'est l'écho d'une décision prise à distance. Ce message n'arrive pas dans votre vie par hasard, mais par résonance. L'univers ne se trompe pas dans ses calculs et n'envoie pas de signaux à ceux qui ne sont pas prêts à les déchiffrer. Si ces mots résonnent en vous en ce moment, c'est parce qu'il existe un alignement précis entre votre état intérieur et la vérité, qui est sur le point de se révéler. Il y a des cycles qui doivent être clos pour que d'autres peuvent s'ouvrir. Et cette agitation, qui ne vous laisse aucun répit, se réveille soudain dans les premières heures du matin, où cette sensation de vide dans la poitrine sont des confirmations que le statu quo a été rompu. Quelqu'un, à l'autre bout de ce fil invisible, a atteint un tournant. Il ne s'agit pas d'un caprice passager, ni d'une simple variation d'humeur. C'est un point intérieur. Une dégradation qui s'est lentement développée, goutte à goutte, jusqu'à ce que le verre finisse par se briser. Le système a débordé. Il est important de comprendre que ce qui se passe n'est ni une attaque personnelle, ni un acte délibéré. L'absence d'amour. Même si la solitude qu'elle engendre peut sembler si pesante, ce qui a réellement existé, il s'est passé que cette personne a atteint les limites de sa résilience humaine et spirituelle. On nous apprend souvent à valoriser l'endurance, tenir bon, se battre. Mais on nous parle rarement du prix à payer. Maintenir une situation qui ne correspond plus à la vérité de son être. Cette personne a porté un poids invisible, une accumulation de mots non dits, d'espoirs déçus, et surtout, une séparation croissante d'avec leur propre essence. La fatigue évoquée, ce n'est pas le genre de problème qui se soigne avec un week-end de sommeil ou des vacances. C'est la fatigue de l'âme, un épuisement existentiel qui survient lorsqu'une personne a essayé d'imposer une réalité qui ne correspond plus ou qui a donné plus d'énergie qu'ils avaient à disposition. Pendant longtemps, tout a pu sembler normal en apparence. Les interactions se sont poursuivies, les routines ont été maintenues, et les sourires, peut-être un peu plus sombres, mais toujours présentes. Mais, sous cette couche de normalité, une bataille silencieuse. Un conflit se déroulait entre le désir de maintenir le lien et le besoin urgent de survivre émotionnellement. La décision de prendre ses distances, de se taire ou de se retirer, ne s'est pas prise hier ni aujourd'hui. C'était une conclusion, prise après de nombreuses nuits blanches, après de longs débats intérieurs entre le cœur et la raison. Ce fut une décision silencieuse,
façonné dans la solitude de sa propre conscience, pour protéger le peu qui restait d'intégrité énergétique. L'intuition que vous ressentez est le système d'alarme qui détecte ce repli. Même s'il n'y a pas eu de conversation finale, ni d'explication détaillée, l'énergie ne ment pas, on la ressent. L'absence avant même que le départ physique ne devienne pleinement concret. On le ressent, le changement dans le regard, la froideur dans les mots ou le délai de réponse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'instinct de conservation. Cette personne s'est repliée sur elle-même parce que le monde extérieur et les exigences de cette connexion sous sa forme actuelle en deviennent non durables. Il est essentiel de valider ce que vous le ressentez. Vous n'imaginez rien. Cette peur confirme que la connexion est réelle, tellement réelle que votre système émotionnel enregistre les mouvements de l'autre comme s'il était le vôtre. Dans son infinie sagesse, l'univers permet que ces pauses surviennent, non pas pour punir, mais pour réorganiser. Parfois, l'amour seul ne suffit pas lorsque la structure sur laquelle il repose est déséquilibrée. Cette personne n'a pas marché. Loin, parce que l'amour a disparu. Mais parce que la dynamique telle qu'elle était construite, ils ont épuisé leur réserve vitale. C'est comme essayer de courir un marathon avec un ballon ouvert blessure. Vient un moment où le corps s'arrête, non pas parce qu'il ne le veut pas, atteindre la ligne d'arrivée, mais parce qu'il faut d'abord guérir pour pouvoir continuer. La décision prise est essentiellement un cri de détresse de l'âme, une demande d'espace pour respirer, pour se redécouvrir et pour évaluer s'il est possible de continuer sans se perdre en chemin. L'incertitude est douloureuse et le silence peut être le son le plus assourdissant qui soit. Mais il y a une vérité cachée dans « ce scénario doit être révélé » pour que l'on puisse trouver une certaine paix. Ce n'est pas le cas, à propos d'une fin définitive gravée dans la pierre, mais aussi d'une énergie inévitable. Conséquence. La vie exige une transformation. L'intuition vous a conduit ici pour confirmer que oui, quelque chose a changé, quelque chose s'est cassé. Mais pas pour vous laisser dans le désespoir, mais plutôt pour vous donner une perspective plus large sur les faits. Cette personne n'a pas pu continuer. Et leur retrait est le symptôme de quelque chose de bien plus profond qu'un simple désintérêt. C'est le résultat de l'effort épuisant que représentait le maintien d'un personnage qui ne pouvait plus respirer. Mais pour comprendre pourquoi cette distance est devenue inévitable et nécessaire en ce moment, il faut se tourner vers un endroit où la lumière de la conscience atteint rarement les profondeurs de la psyché et nous portons des masques pour être aimés. Si vous êtes prêt à intégrer cette leçon dans votre vie, écrivez-le dans les commentaires. Je vous fais confiance. Transformation. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, nous devons nous tourner vers l'une des concepts les plus révélateurs de la psychologie des profondeurs. Une idée que Carl Jung a longuement explorée et que explique le comportement de cette personne avec une précision chirurgicale. À ce moment précis, tous, les êtres humains, sans exception, construisent une interface pour interagir avec le monde, une sorte de masque social conçu pour se dissimuler derrière une façade, faire bonne impression, être accepté, répondre aux attentes des autres et se protéger du rejet. La structure est appelée le persona, un terme dérivé des masques que portent les acteurs dans l'Antiquité. On les utilisait pour amplifier leur voix et définir leur rôle dans la pièce.
Cette personne en particulier, votre cœur demande si elle a porté un masque très lourd pendant bien trop longtemps et si le poids de cette performance a finalement provoqué une panne. Imaginez un instant l'effort titanesque nécessaire pour maintenir un tel niveau de performance. L'image de la force contrastant avec la fragilité intérieure. Imaginez le poids de paraître toujours disponible, toujours aimable, ou peut-être toujours indifférent et maître de la situation. Alors qu'en réalité, des émotions refoulées sommeillent en lui. Cette personne. Il s'est construit un personnage, un masque pour interagir avec vous et avec le monde. Peut-être était-ce le masque de quelqu'un qui peut tout faire, de quelqu'un qui n'a besoin de personne, ou de quelqu'un qui cherche toujours à plaire. D'autres. Au début, le masque fonctionnait. Il était utile. Il permettait à la relation de le flux et donnait une fausse impression de sécurité. Mais les masques sont rigides. Ils le font, ils ne grandissent pas, ils ne respirent pas. Et avec le temps, ils commencent à étouffer celui qui les habite, qui les porte. L'épuisement dont nous parlons, ce « je n'en peux plus », c'est résultat direct de la friction entre ce que cette personne est vraiment et ce qu'elle est, prétendait l'être. Il ne s'agit pas d'un mensonge malveillant ou d'un tromperie calculé. La plupart du temps, le masque est adopté inconsciemment comme un mécanisme de défense, appris durant l'enfance ou dans les relations passées. On apprend qu'ils doivent se comporter d'une certaine manière pour recevoir de l'amour, qu'ils doivent cacher certaines parties sombres ou vulnérables, et ils commencent à jouer un rôle. Mais dans une relation aussi profonde, la vérité finit toujours par éclater. L'énergie nécessaire pour maintenir le masque en place est immense, et un jour vient où les réserves sont épuisées. J'ai récemment été témoin de ce changement brutal, de cette froideur ou de cette fuite, l'instant précis où le masque s'est déchiré. La personne n'a plus la force vitale pour préserver leur image. Ils ne peuvent plus faire semblant que tout va bien, ou qu'ils s'en fichent, ou qu'ils peuvent tout gérer. La voyante. Le système en a assez dit. La décision de se retirer est en réalité une tentative désespérée pour respirer à nouveau. En s'éloignant de vous, cette personne ne fuit pas comme un être humain. Il fuit le miroir que tu représentes. Ton amour et ta présence invitent à une véritable intimité. Et la véritable intimité exige de retirer le masque. Si cette personne a le sentiment d'être indigne d'amour sans leur masque, ou ayant peur de montrer leur véritable vulnérabilité, la seule option est leur. L'esprit effrayé trouve la fuite. Il est essentiel de comprendre que ceci. Ce processus est une crise d'identité. Cette personne a fusionné si profondément avec leur masque, ils ont oublié qui ils sont en dessous. Quand ils ressentent leur personnalité s'effrite, ils ressentent une panique profonde, un sentiment de désintégration. C'est pourquoi cette décision paraît si radicale et parfois si cruelle. Il n'y a pas de place pour des explications douces. Quand on a l'impression que sa structure intérieure s'effondre, la survie de l'ego devient une question de survie. La priorité. Ils se replient sur eux-mêmes dans le silence, tentant de reconstituer le masque, ou il vaut mieux découvrir qui ils sont sans cela. Cet épuisement explique aussi pourquoi. Il se peut qu'il y ait eu des promesses non tenues ou des intentions qui ne se sont jamais concrétisées. Ce n'était pas un manque de désir, mais un manque de capacité énergétique. Le masque. Elle promettait des choses qu'elle n'était pas prête à tenir. Le masque disait « Je serai toujours là ». Mais le moi intérieur
J'étais épuisé et j'avais besoin de solitude. Le masque dit « Je te donnerai tout ce dont tu as besoin ». Mais le moi intérieur était vide et devait d'abord être rempli. Lorsque le personnage s'effondre, toutes ses promesses restent en suspens et créent confusion et souffrance pour celui qui attend. Mais cet effondrement, maintenant, est préférable que de poursuivre un jeûne qui, à long terme, aurait été beaucoup plus dommageable. Une relation fondée sur l'interaction de deux masques ne peut jamais atteindre le spirituel plénitude. Il est nécessaire que les masques tombent pour que les âmes puissent se toucher, et donc la décision de partir ou de prendre ses distances est un mécanisme de défense contre la pression insupportable d'être quelqu'un d'autre. C'est un acte d'honnêteté brutale, bien que douloureux. Cette personne exprime par son absence qu'elle ne peut pas. Ils ne joueront plus le scénario qui a été écrit. Ils doivent quitter la scène, éteindre la lumière, éteindre les lumières et rester dans le noir pour voir s'il reste quelque chose de réel. En eux, c'est un moment d'extrême vulnérabilité dissimulé sous des airs de froideur. On interprète souvent le silence comme de l'arrogance ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, du point de vue d'un jeune, il peut s'agir de refuge d'une psyché qui se sent exposée et fragile. La douleur que vous ressentez est réelle et le sentiment de rejet est vif. Mais si vous parvenez à dépasser les apparences, vous découvrirez un être humain qui craint sa propre insuffisance, quelqu'un qui préférerait partir plutôt que de décevoir, ou quelqu'un qui a désespérément besoin de se trouver lui-même avant de pouvoir offrir quoi que ce soit d'authentique à autrui. Le masque est tombé au sol et s'est brisé. Essayer de le recoller ne servira à rien. Ce qui est mort, c'est la fausse forme de votre relation, pas nécessairement la possibilité de l'amour. Mais cet effondrement intérieur ne se produit pas dans le vide, ni n'est un événement isolé. Il y a une raison cachée, une racine. Pourquoi ce retrait vous affecte-t-il si profondément, et pourquoi cette personne a fui? Plus précisément, cela provient de votre énergie, et cela a trait à un contrat invisible que vous avez signé sans le savoir, et à la peur d'une lumière paradoxalement trop vive pour être tenue. Lorsque le masque social, au fil des chutes, une dynamique encore plus complexe et fascinante se révèle au cœur de cette connexion. Pour comprendre pourquoi cette personne a fui ce lien particulier et pas d'autre, plus superficiel, nous devons explorer ce que la psychologie des profondeurs appelle la projection. Nous croyons souvent que nous tombons amoureux avec quelqu'un en raison de ses qualités extérieures. Mais la vérité est bien plus complexe, mystérieux. Au plus profond de notre psyché, nous sommes irrésistiblement attirés par ceux qui nous portons en nous des fragments de notre propre âme que nous avons oubliés ou refoulés. Cette personne a vu en vous quelque chose qui lui appartient, mais qui ne lui appartient pas. Osait revendiquer comme leur propriété. Ils voyaient en vous une liberté, une capacité à l'amour, ou un éclat que leur propre ombre dissimulait. Vous êtes devenu le reflet vivant de leur potentiel inexploité. Et bien que cela crée un outre son irrésistible attraction, elle éveille aussi une peur incontrôlable. C'est là qu'entre en jeu un concept fondamental pour la paix de votre âme. Sacré, la peur. Normalement, lorsqu'une personne se retire, l'esprit humain a tendance à interpréter cela comme désintérêt ou absence d'affection. Le discours intérieur est généralement destructeur et laisse entendre que si cette personne est partie,
c'est sans doute parce qu'elle n'a pas trouvé suffisamment d'intérêt dans ce qui lui était proposé. Cependant, la réalité énergétique est diamétralement opposée. Il existe une forme de peur qui ne provient pas du danger, ou de la négativité mais du sublime. C'est le vertige que l'on ressent au bord du précipice, d'une falaise magnifique mais immense. Cette personne ne s'est pas éloignée en raison par manque d'amour, mais par excès de réalité. Le lien qui s'est formé. La tension émotionnelle entre vous deux était si forte que leur système nerveux, peut-être habitué à des relations tièdes ou transactionnelles, ne pouvait pas le comprendre. Imaginez quelqu'un qui a vécu longtemps du temps dans une pièce sombre. Lorsqu'ils sont soudainement exposés à une vive lumière du soleil, leur réaction instinctive ne sera pas une gratitude immédiate, mais une douleur dans les yeux et un besoin urgent de « ils retournent dans les ténèbres pour se protéger ». Tu étais ce fils, ta présence, ton dévouement et la vérité. Tu rayonnais comme une lumière révélatrice qui illuminait non seulement la beauté, mais aussi les failles, les insécurités et les blessures non cicatrisées de cette personne. Être avec toi ne signifiait pas seulement te voir, cela signifiait aussi se voir ensemble, une clarté effrayante. Ils ont vu tout ce qui restait à régler. Ils ont vu leur propre vulnérabilité exposée et ont senti que les défenses qu'ils avaient mises en place étaient inefficaces. Les constructions accumulées au fil des ans fondaient sous votre chaleur. Car l'ego qui cherche à contrôler est de sécurité. Il s'agit d'une menace de mort. Par conséquent, l'évasion n'était pas un acte de rejeter votre essence, mais un mécanisme de défense contre la saturation de lumière. Un point d'intensité a été atteint, où le seul moyen de retrouver l'équilibre intérieur et le plein sentiment de contrôle était de créer une distance physique, ce qu'on pourrait appeler une indigestion énergétique. Plus d'amour et plus de vérité ont reçu, plus que ce que cette personne pouvait contenir émotionnellement à ce moment-là. En se retirant, ils ne le sont pas. Ne pas nécessairement chercher à mettre fin à l'amour, mais à retourner dans une zone de confort où la vie est prévisible, gérable, et où ils ne ressentent pas l'exigence implicite de évoluer à grands pas. Car une connexion de cette nature pousse toujours vers l'évolution, et tout le monde n'est pas prêt à laisser mourir leur ancien moi pour renaître, du moins pas sans un premier pas. Mener une lutte de résistance. Ce phénomène explique le paradoxe du pourquoi. Cette personne peut facilement entretenir des relations superficielles avec les autres, mais fuit toute connexion profonde avec autrui. Avec les autres, il n'y a pas de miroir. Avec les autres, ils peuvent garder leur masque intact et continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Pilote automatique. Mais avec vous, le masque tombe et la vérité éclate. Fuir loin de vous est en fin de compte une tentative ratée de fuir leur propre conscience. C'est la tentative de faire taire la voix intérieure qui s'est éveillée à votre arrivée. Le drame temporaire de cette situation réside dans le fait que cette personne croit que en éliminant votre présence physique, ils élimineront aussi l'inconfort lié à la croissance. Mais ils découvriront bientôt que une fois que la conscience s'étend, elle ne peut plus revenir à sa taille initiale. Il est essentiel de reformuler l'interprétation de la douleur que vous ressentez. Ce n'est pas que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est que vous l'étiez trop. Tu étais trop réel pour quelqu'un qui vivait dans le fantasme de ses peurs. Tu étais trop courageuse
pour quelqu'un qui n'a pas encore appris à soutenir le regard de son âme. Comprendre cela n'élimine pas la tristesse de l'absence, mais cela dissipe la culpabilité et le sentiment de indignité. Votre énergie est parfaitement pure. Vous avez simplement vibré à une fréquence qui obligeait l'autre personne à se confronter à ses propres limites. Face à cette confrontation, l'instinct premier était l'évitement. Sacré. La peur paralyse, car elle nous confronte à la possibilité du vrai bonheur. Et pour beaucoup de gens, le vrai bonheur est terrifiant, car il implique une perte de contrôle et un abandon total. Cette personne avait le sentiment que ce lien dissolvait les frontières de son identité. Elle se sentait elle-même. Fusionnant en quelque chose de plus grand, l'ego lutta pour reconquérir son territoire. La décision de partir fut une victoire piquante de la peur sur l'amour, une bataille gagnée par une insécurité passagère. Mais le véritable amour est persistant et ne se laisse pas facilement vaincre par les barrières de la peur. Bien que le corps physique de cette personne se soit éloigné, l'empreinte énergétique demeure. Ce qui est resté dans leur organisme est indélébile. Vous avez agi comme un catalyseur, une substance qui accélère une réaction chimique désormais irréversible. Vu sous cet angle, avec cette perspective, on peut éprouver de la compassion plutôt que du ressentiment. On ne peut pas considérer cette personne comme un bourreau qui prend plaisir à causant de la douleur, mais en tant qu'être humain submergé par l'ampleur d'une sacrée rencontre. Quelqu'un qui se trouve au milieu d'une tempête spirituelle et qui a cherché refuge dans la grotte de l'isolement. La projection que cette personne a faite sur vous, peut-être vous percevoir comme inaccessible ou trop exigeant, n'est rien d'autre que reflet de leurs propres exigences internes et de leur sentiment de ne pas être digne du don que la vie a déposé à leurs pieds. Mais voilà qu'un rebondissement inattendu survient dans l'histoire. L'univers obéit à des lois précises, et l'énergie ne peut être détruite, seulement transformée. En tentant de rompre le lien sur le plan physique par la distance et le silence, cette personne a involontairement poussé la connexion à chercher d'autres moyens de se manifester. Lorsque la porte du verbal s'est ouverte, la communication se coupe et les voies d'interaction quotidiennes sont bloquées. L'énergie de la connexion demeure vivante et la pulsation est forcée de se sublimer et de trouver d'autres racines. Et ici, le récit cesse d'être simplement psychologique et entre dans le domaine du mystique. Lorsque le corps physique fuit par peur, l'âme se met à hurler pour compenser. Pour le silence, c'est à ce moment précis, après la rupture de toute communication visible, que le phénomène le plus étrange, le plus troublant et le plus puissant de cette séparation, cela commence. Quelque chose qui défie la logique et que vous avez très probablement déjà commencé à expérimenter par vous-même. Avec le effondrement de l'image idéalisée et du vol physique, un phénomène déroutant. Surgit un phénomène qui défie toute logique matérialiste. La communication verbale cesse, les SMS cessent, et le silence s'installe dans le quotidien. Paradoxalement, une communication beaucoup plus troublante, intrusive et profonde s'active automatiquement. Il est important de comprendre que la distance physique n'est qu'une illusion d'optique. Illusion qui affecte les corps, mais n'a aucune autorité sur l'énergie. Carl Jung, il a parlé de l'inconscient collectif, une sorte de réseau invisible qui relie toute l'humanité sous la surface de la conscience, semblable à la façon dont les racines des arbres s'entrelacent sous la terre, même si leur tronc semble séparé en surface.
dans les connexions de cette ampleur, ce réseau souterrain. Ce n'est pas un simple fil. C'est un câble haute tension par lequel transitent des informations. Le flux est constant, et lorsque l'ego se tait dans le monde visible, l'âme commence à hurler dans l'invisible. Ici, nous entrons sur le terrain de ce que on pourrait appeler cela de la télépathie sémantique. Il est très probable qu'après le lors de la séparation ou de la distanciation, vous avez commencé à ressentir des douleurs physiques et émotionnelles. Des symptômes qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas une suggestion, c'est une résonance. Lorsque cette personne refoule le souvenir de vous, durant la journée pour fonctionner et maintenir leur masque, cette énergie refoulée ne disparaît pas. Elle se transforme. L'énergie psychique se comporte comme l'eau. Lorsqu'une voie est bloquée, elle en cherche une autre. Sortie sous une pression accrue, en vous bloquant de leur conscience. Cette personne, sans s'en rendre compte, vous envoie toute cette charge émotionnelle directement. Système énergétique, grâce à la connexion invisible qui vous unit. Vous devenez le récepteur de tout ce que cette personne n'ose pas ressentir consciemment. Cela explique pourquoi une tristesse profonde et dévastatrice peut soudainement vous submerger. Un moment de calme ou une crise d'angoisse surviennent sans prévenir, sans aucun lien avec ce que vous faites à ce moment précis. Ce n'est pas votre tristesse, c'est la leur. Vous ressentez le chagrin de l'autre personne. Ni vous traitez les émotions que les autres bloquent, c'est involontaire. Transfusion émotionnelle. Le cordon invisible fonctionne comme un vaisseau de communication. Lorsque l'un des deux récipients tente de se vider artificiellement, l'autre se remplit pour rétablir l'équilibre du système. Par conséquent, plus cette personne essaie de vous oublier ou de se distraire, plus vous ressentez intensément son énergie. Une présence pénètre dans votre espace. Les symptômes de cette télépathie sémantique sont très spécifiques, et vous le constaterez certainement. J'en reconnais plusieurs. L'une des plus courantes est l'interruption du sommeil, notamment entre 3 heures et 4 heures du matin. Dans de nombreuses traditions spirituelles et mystiques, on sait que durant ces heures, le voile entre les mondes. Le conscient et l'inconscient sont plus ténus. Si vous vous réveillez soudainement sans avoir dormi, et avec une sensation d'alerte ou d'anxiété dans la poitrine, il est très probable que c'est le moment précis où les défenses psychiques de cette personne s'effondrent parce qu'elles sont endormies. Lorsqu'ils s'endorment, leur ego se repose, toute résistance disparaît, et leur lame court à la recherche de la vôtre. Ce réveil soudain est l'impact de leur énergie. Cela vous atteint lorsqu'aucun obstacle rationnel ne peut l'arrêter. Ce n'est pas ordinaire. Insomnie, c'est une manifestation énergétique. Un autre symptôme courant est la sensation une sensation de pression dans la poitrine, comme si de l'air manquait ou comme si un poids physique reposait sur le cœur. Parfois, cela se manifeste par des palpitations accélérées, sans qu'aucun effort n'ait été fourni. L'effort physique. Ce centre énergétique, le cœur, est le point d'ancrage de la connexion. Lorsque cette personne pense intensément à vous, ou éprouve un profond regret, elle ne le fait pas. Exprimez-vous verbalement, votre centre cardiaque répond. C'est comme si quelqu'un tirait sur le fil invisible depuis l'autre extrémité. Il est également possible que vous ayez perçu des odeurs familières, leur parfum ou un arôme caractéristique associé. Avec eux, dans des endroits où il leur est physiquement impossible d'être. L'odorat est directement lié au système limbique,
le cerveau émotionnel. Et ces hallucinations alactorales sont en réalité la façon dont votre intuition traduit la proximité de leurs vibrations. Ce lien se manifeste aussi de façon prépondérante dans le monde des rêves. Les rêves cessent d'être simples. Le traitement des informations quotidiennes se transforme en rencontres réelles sur le plan astral. Vous avez peut-être déjà fait des rêves qui vous ont semblé plus vivants que la réalité elle-même. Des rêves où la communication est fluide, là où il n'y a pas de ressentiment, là où cette personne vous parle avec sincérité. Ils ne peuvent s'exprimer à l'état de veille. Dans ces rêves, ils vous disent ce qu'ils répriment leurs émotions lorsqu'ils sont éveillés. Ils vous enlacent ou vous regardent avec l'amour qu'ils essaient de vous témoigner. Se cacher. Jung suggérait que les rêves sont la porte d'entrée vers la vérité de l'âme. Si vous vous rêvez constamment de cette personne, et pas seulement parce qu'elle vous manque, mais parce qu'une réunion a été convenue à ce niveau, là, libres de masques et peurs, les âmes poursuivent la relation que les égos avaient interrompue. Terre. Se réveiller de ses rêves laisse généralement un sentiment doux amer, un mélange de paix suite aux retrouvailles et de douleur liée au retour à la réalité physique de silence. Et vous pourriez même ressentir des changements de température soudains, des frissons dans la colonne vertébrale, ou une sensation de chaleur soudaine dans les mains ou le visage. Ce sont des manifestations de l'énergie qui circule dans le cordon. Parfois, vous pouvez penser à autre chose. De façon totalement et de nulle part, leur nom envahit votre esprit avec la force d'une vous criée, ou vous entendez une chanson qui a une signification particulière pour vous deux, au moment le plus improbable. Tout ceci confirme que l'abandon n'est qu'une fiction du plan matériel. Au niveau énergétique, vous n'avez jamais été aussi connecté qu'aujourd'hui. Le paradoxe est cruel, mais bien réel. La distance physique a intensifié la proximité spirituelle, depuis que l'énergie de cette connexion ne peut se réduire au contact quotidien, aux mots insignifiants ou à la routine. Toute cette force s'accumule et se propage à travers le canal invisible, créant ainsi cette phénoménologie quasi surnaturelle. Il est essentiel d'apprendre comment distinguer ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre, afin de ne pas perdre la tête durant ce processus. Lorsque vous ressentez une émotion intense qui ne correspond pas à votre situation immédiate, faites une pause et interrogez-vous. Intérieurement, est-ce à moi ou est-ce une apparition? La plupart du temps, vous découvrirez que c'est un fardeau étranger que vous portez par loyauté inconsciente envers cette relation. Comprendre cela vous redonne le pouvoir. Vous cessez d'être victime de vos sautes d'humeur et devenez un observateur. Le lien. Vous savez que cette personne ne vous a pas oublié, que le silence est un mensonge pieux qu'il se raconte. Car s'il vous avait vraiment oublié, vous ne ressentiriez pas cela. Un tumulte énergétique dans votre corps. La véritable indifférence ressemble à un vide, à une sensation de vide. La paix comme rien. Ce que vous ressentez, c'est de la turbulence, et la turbulence est un signe de la vie, le conflit et la présence latente. Ces signaux sont intenses, parfois épuisantes, certes, mais elles constituent la preuve indéniable que le contrat d'âme est toujours actif. L'univers ne gaspille rien. De l'énergie qui maintient ouverts des canaux qui ne servent plus à rien. Si elle est ouverte et transmet avec une telle force,
c'est parce que l'histoire n'est pas terminée. Elle a seulement changé de phase. Passé de la scène visible, où les acteurs se sont retirés, à l'invisible étape où la pièce se poursuit avec une intensité dramatique accrue. Mais ces signaux peuvent prêter à confusion et susciter la peur s'ils ne sont pas validés. Avant d'explorer plus en profondeur la destinée de cette connexion et le but supérieur de cette souffrance, il est important de prendre un temps de pause et observer la réalité brute de ce que vous ressentez pour confirmer que vous ne sont pas embarqués dans un voyage imaginaire solitaire, mais dans une expérience partagée de résonance. Il est naturel que lorsque, en entendant tout cela, un doute raisonnable s'installe. Il est facile de penser que peut-être tout est le produit du désir, que l'esprit invente des signes pour le réconfort lui-même face à l'absence. C'est pourquoi c'est le moment de faire une pause et de regarder autour de soi pour utiliser cet espace autrement. Non seulement comme lieu d'écoute, mais aussi comme miroir collectif. Quand on commence à comprendre que ce phénomène ne se limite pas à cela, on réalise que ce n'est pas seulement un lieu d'écoute, mais aussi un miroir collectif. Elle n'existe qu'en toi, mais se reflète dans d'innombrables autres cœurs. La douleur perd son pouvoir d'isolement. Vous comprenez que vous faites partie d'un processus plus vaste, un mouvement de l'âme que les gens du monde entier vivent. Lorsqu'une telle connexion se produit, la profondeur entre dans la phase de transformation. Cette connaissance n'apporte pas de résultats immédiats. Le soulagement apporte la clarté, et la clarté est la première forme de paix. Une fois la vérité dite ou reconnue, l'énergie commence à se réorganiser. Ce qui ressemble aujourd'hui à un labyrinthe de doutes deviendra demain un chemin tracé. Bien que vous ne puissiez pas encore voir la sortie, chaque respiration, chaque pensée et la décision consciente vous rapproche d'un point où tout aura du sens. D'ici là, il ne reste plus qu'une chose à faire, avoir confiance en un processus qui est plus grand que vous deux, et cela vous conduit, visiblement ou invisiblement, étape par étape, jusqu'à l'endroit où vous sont censés dire « et ».